Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous apprendre à dériver ce qu'on appelle les fonctions inverses de puissance. Donc ici 1 sur u puissance n, alors il y a 8 exemples qu'on va faire. Avant de faire ces 8 là, j'en donnerai 2 qu'on fera vraiment, que je vais faire en expliquant la formule, de façon à ce que vous puissiez comme ça faire l'exercice tout seul avant de regarder le corriger. Bien sûr, ça n'a d'intérêt toutes ces vidéos que si vous faites avant une tentative. Évidemment, au début vous allez rater peut-être, puis au fur et à mesure, ça va finir par rentrer. Voilà. En tout cas, on est parti. Regardons cette formule en détail. Mais avant de la regarder, tout d'abord, on a besoin de 3 choses. Tout d'abord, on a besoin d'un entier naturel n non nul. D'accord ? Donc ça va marcher pour n égale 1. Ensuite, u doit être dérivable sur un intervalle i, que je donne à chaque fois. Chaque fois, c'est fait pour que ça marche, donc vous inquiétez pas. Et ensuite, notre expression u de x ne doit jamais faire 0 sur l'intervalle sur lequel on dérive. De toute façon, sinon, votre expression n'existerait pas. Voilà. Donc, avec ça, on va pouvoir bien travailler. Alors, ce qu'on va dériver aujourd'hui, c'est 1 sur u puissance n, juste une fonction, et la formule. Alors, on a donc n, un entier naturel non nul, ça peut donc être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais quand on dérive, on a toujours un moins qui va apparaître. On aura n fois u' au numérateur, et au dénominateur, la puissance va augmenter de 1. Alors je vais tout de suite faire... Alors cette formule, vous l'avez déjà rencontrée dans un cas particulier, c'est quand n est égal à 1. Quand n est égal à 1, regardez, ça donne 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins n vaut 1, donc u' sur u carré. Ça, c'est une formule qu'on a déjà travaillée. Donc on va faire des exemples avec n plus grand que 1, ce sera plus pratique. Donc la première fonction que je vous propose ici comme exemple, 1 sur exponentielle de x plus 1 au carré. Alors, u ici, pour expression, donc exponentielle de x plus 1. Donc j'ai 1 sur u de x, effectivement, au carré. Voilà. Donc u, c'est exponentielle x plus 1. N, ça va être égal à 2. U est bien dérivable et non nul, parce que exponentielle est strictement positive. Donc je peux facilement dériver ça en appliquant la formule. Donc moins n, c'est 2. U'. Donc je dérive exponentielle x plus 1. Ça me donne exponentielle x. Donc moins 2 multiplié. C'est une multiplication. Et on divise par toujours le même u de x, mais qu'on va mettre maintenant au cube. Et voilà, on a dérivé en utilisant la formule. Un deuxième exemple. Le deuxième exemple que je vous propose, je vais prendre comme expression moins 3 sur x carré plus 4 puissance 5. X carré plus 4, on sait que c'est dérivable. X carré plus 4, c'est supérieur ou égal à 4, donc ça ne peut pas faire 0. F est donc dérivable, sans souci. Alors la dérivée. Alors ici, il y a moins 3 qu'on n'a pas dans la formule, donc il va falloir bricoler un petit peu. Alors comment on bricole? On va changer l'expression un petit peu de f avant de passer à la dérivée. Ce que je vous propose, c'est de considérer que ce 3 et ce moins, c'est moins 3 fois 1 sur x2 plus 4 puissance 5. Donc, la dérivée de f, ça sera moins 3 fois la dérivée de ce que j'ai dans les parenthèses. Donc le moins 3, je vais le retrouver devant, et je vais dériver ce qu'il y a dedans, avec un n qui est égal à 5, u de x, x carré plus 4, j'aurai besoin de u', donc 2x. J'applique la formule. Donc j'ai un nouveau moins qui apparaît. Divisé. Alors ici, en haut, j'ai donc n, 5 fois u', donc 5 fois 2x, divisé par x2 plus 4, qui maintenant n'est plus à la puissance 5, mais à la puissance 6. Et après, on fait le bilan. J'ai 2 moins, donc j'en ai plus. 3 fois 5, 15, fois 2, 30. 30x sur x2 plus 4, puissance 6. Vous voyez, il suffit vraiment d'appliquer rigoureusement la formule. Et pour les coefficients, vous les mettez avant en facteur, et comme ça, vous êtes toujours sur 1 sur quelque chose. Puis après, avec un peu d'habitude, tout ça, ça ira un petit peu plus vite. Première fonction, ici, donc, on est sur moins 1 plus infini. Alors effectivement, notre u, donc c'est la fonction qui a x associé x plus 1. Effectivement, x plus 1 est bien différent de 0 sur i, parce que j'ai pris x plus grand que moins 1 strictement, voilà. Et u est dérivable. Dérivable sur i. Alors, ici, on va appliquer notre formule. Donc f de x, c'est 1 sur u de x au cube,
avec u de x qui est égal à x plus 1, n qui vaut 3, et donc u', ça vaut 1. Donc j'applique la formule directement, là j'ai un 1 en haut, donc je vais avoir moins n, donc 3, fois u', 3 fois 1, sur x plus 1, qui ne sera plus au cube, mais à la puissance 4. Donc je trouve moins 3 sur x plus 1, puissance 4. Deuxième fonction, donc ici, on est sur du, donc f de x, c'est moins 3 fois 1 sur 3x moins 7, puissance 4. Donc, mon u de x, c'est 3x moins 7, j'aurai n égale 4, u', bah u est dérivable, hein, sur ici 7 tiers plus l'infini, pas de souci. Ensuite, bah, j'ai pris exprès 7 tiers ouvert comme ça, 3x moins 7 est forcément différent de 0. Donc on peut tout à fait dériver cette fonction. Voilà. Donc f', ça sera moins 3 fois la dérivée donc, de 1 sur u cube. Donc on aura moins. En haut, donc n vaut 4. Enfin, c'est pas u cube, c'est u4. Hein. N vaut donc 4 fois u', donc fois 3, sur 3x moins 7, qui sera maintenant la puissance 5. Donc, moins par moins, ça fait plus. 3 fois 4, 12 fois 3, 36, sur 3x moins 7, puissance 5. Troisième, ici, alors dessous j'ai mis 4 moins x2, alors 4 moins x2, ça s'annule en 2 et en moins 2, donc sur 2 plus l'infini, c'est non nul, c'est dérivable. Hein. Donc ici, on peut largement dériver, ça fait 3 fois la dérivée de 1 sur 4 moins x2 au cube. Mon u, donc cette fois-ci, c'est 4 moins x2, je vous l'ai dit, c'est bien non nul, ça ne vaut jamais 0. U', vous savez très bien que u est dérivable, c'est un polynôme, ça fait moins 2x. Ensuite, n, c'est 3. Et donc, la dérivée sur mon intervalle, donc 2 plus l'infini, ça sera 3 fois, donc moins, on n'oublie pas le moins. Hein. Ensuite, n vaut 3. U', c'est moins 2x, donc c'est une multiplication ici, hein, d'accord, très important. Et 4 moins x2, puissance, donc n plus 1 qui vaut 4. Ce qui donne, donc, alors, moins fois moins plus, donc il n'y aura plus de moins. 3 fois 3, 9 fois 2, 18. 18x divisé par 4 moins x2, puissance 4. Quatrième. Toujours, on essaie de reconnaître notre 1 sur quelque chose. C'est moins 5 fois 1 sur 4x2 plus 1 au cube. Alors dessous, j'ai mis 4x2 plus 1. Ça, comme 4x2 est supérieur ou égal à 0, c'est supérieur ou égal à 1. Donc c'est strictement positif, c'est non nul. Ensuite, 4x2 plus 1, c'est dérivable, c'est un polynôme, donc aucun souci. Ici, u de x, ça sera donc 4x carré plus 1. Mon n vaudra 3. U' vaut 8x, et donc je peux dériver f sur r. Ça me donnera moins 5 fois, donc la dérivée, alors moins, le n, donc 3, u', 8x, sur 4x carré plus 1, puissance maintenant, donc n plus 1, donc puissance 4. Donc, moins par moins plus, 3 fois 5, 15 fois 8, 120, donc 120x, sur 4x2 plus 1, puissance 4. Cinquième, donc là, du ln. Alors, ici, on est face à une fonction dont l'expression, c'est 1 sur u de x, avec ici u de x qui est ln de x. Alors, les parenthèses là autour du ln ne servent à rien. On est ici sur un cas particulier, hein. On a n égale à 1, donc c'est plutôt la formule 1 sur u, mais qui est la même, hein. C'est moins u' sur u carré. Donc, d'abord, pour le faire, il faut que mon logarithme soit non nul. Et effectivement, on sait que ln s'annule. Hein, et donc, en 1, donc pour tout x plus grand que 1, on sait que ln de x est strictement positif, donc pas de problème. On peut dériver, hein, vous connaissez la dérivée, c'est 1 sur x. Et donc, f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Et la dérivée, alors c'est donc moins une fois u', donc moins 1 sur x, sur u carré. On augmente n de 1, donc ln de x au carré. Là, les parenthèses servent. Alors pour l'écriture, on fait attention. On a donc moins 1 sur x qui va être multiplié par l'inverse donc de ln de x au carré, c'est-à-dire 1 sur ln de x au carré. Voilà. Et donc, si on veut l'écrire, ça fait moins 1
sur x, ln de x au carré. On ne met pas les parenthèses sur le n, ça aère un petit peu la présentation. Donc voilà pour cette 5. Le sixième, alors, ça ressemble un petit peu, hein, mais là on a un carré. Donc, et f c'est 3 fois, donc f de x c'est 3 fois 1 sur ln de x au carré. Donc on a bien u de x qui vaut ln de x. On a dit, hein, pour tout x strictement plus grand que 1, ln de x est strictement positif. Donc non nul, on peut dériver u, il n'y a pas de souci. U' c'est d'ailleurs 1 sur x. Et n, cette fois-ci, c'est 2. Donc f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. F', ça sera donc 3 fois la dérivée, donc on applique moins. N vaut 2, 2 fois u', 2 fois 1 sur x, divisé par ln de x, qui ne sera plus au carré, mais au cube. Alors, donc, 3 fois moins 2, ça fait donc moins 6. Donc on a moins 6 sur x sur ln de x au cube. Alors on va le présenter un petit peu mieux. Ça fait moins 6 sur x fois l'inverse de ln de x au cube, donc 1 sur ln de x au cube, et donc moins 6 sur x ln de x au cube. Septième. Alors on a donc ici f de x qui est 1 sur u de x au carré, avec un u de x qui est 1 plus exponentielle x. Donc on aurait pu écrire exponentielle x plus 1. Hein. Là, on voit bien, comme exponentielle est strictement positif, hein, pour tout x, que u de x est strictement plus grand que 1, donc strictement positif, donc non nul. U, bah, vous pouvez le dériver sans problème, hein, fonction de référence. 1 plus e de x, on dérive, ça fait e de x. Voilà. Et n vaut 2. On peut donc dériver f sur r. La dérivée sera directement... Là, on a directement la formule, donc moins 2u' e de x sur 1 plus e de x à la puissance, donc 2 plus 1, 3. Alors on l'écrit moins 2ex sur 1 plus ex au cube. Dernière, enfin, ici, f de x, 1 sur donc u de x au cube, avec u de x, 1 plus exponentielle 2x, n égale 3. Alors, comme tout à l'heure, exponentielle 2x, c'est strictement positif, c'est un exponentiel, donc u de x est toujours, donc quel que soit x, u de x est donc différent de 0, c'est plus grand que 1. U', vous savez, hein, on dérive donc le 1, ça fait 0. Exponentielle 2x, c'est un exponentiel avec dedans 2x, donc on a u' de u, donc 2 e de 2x, d'accord. Et donc f', on applique directement la formule avec n égale 3, moins 3 fois u', donc fois 2e de 2x, sur 1 plus e de 2x puissance 4. Donc, moins 6e de 2x sur 1 plus e de 2x puissance 4. Alors certains mettent le moins en haut, c'est tout à fait correct, hein, on peut écrire ça comme ça. Voilà, l'exercice c'est terminé, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé vraiment d'être très très rigoureux dans l'application des formules, je pense que c'est ce qu'il faut quand on a des formules qu'on n'utilise pas si souvent que ça. C'est vraiment repérer, hein. Vous voyez à chaque fois je l'ai fait, hein, je prends le temps de le faire, qui est u, qui est u', qui est n, et comme ça on applique la formule tranquillement. Pour les coefficients, vous voyez, je les traite en amont, c'est avant, hein, de faire. Et comme ça, ils se gèrent tranquillement. Voilà, à très bientôt, j'espère que ça vous a plu.